Je vais t'inviter là où tu es à élever simplement ta main. Tu vas élever ta main vers le ciel. Et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Ah! Seigneur, c'est un cri. Seigneur, c'est un soupir. Seigneur, c'est une nécessité. C'est une obligation. C'est une obligation, c'est un passage obligé. Nous voulons ce cœur nouveau. Ce cœur nouveau qui est compatible, Seigneur, au sceau que tu apposes sur nos fronts, que tu apposes sur nos cœurs, Seigneur. Le cœur des adorateurs, le cœur de ton épouse. Donne-nous un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Parce que le cœur actuel que nous avons, c'est un cœur qui est abîmé, c'est un cœur qui est segmenté, c'est un cœur qui a reçu tellement de coups, tellement de souillures, tellement d'injustice, tellement de trahison, tellement de déception, tellement de mauvaises choses. Alors il n'arrive pas à s'élever comme il faut pour t'adorer dans cette dimension d'esprit et de vérité. Et donne-nous un cœur pur. Un cœur nouveau, un sang nouveau, un nom nouveau. Alors nous t'acclamons, Jésus. Nous acclamons l'Éternel. Alléluia. Nous acclamons notre Père, nous acclamons notre Père. Amen. Et des fois où on a besoin de douceur, amen. On a besoin de calme aussi. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Amen. Nous allons, avant de s'asseoir, nous sommes un seul corps. Alors n'hésite pas à te retourner et à saluer la personne qui a t'écouté. Une personne que tu as vue peut-être hier ou tu as vue que la semaine dernière. N'hésite pas à prendre des nouvelles. Amen. N'hésite pas à prendre des nouvelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors je ne peux pas prétendre, confirmer ou dire que je serai longue ou brève. Nous allons simplement passer à la parole de Dieu. Et dans sa parole, quand il concerne la parole, le Seigneur fait ce qu'il veut. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. En tout cas, bienheureux, bienheureuse. Tu es bienheureux, tu es bienheureuse. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement tu es enfant de Dieu, mais tu as aussi un culte pour Dieu. Amen. Qui reconnaît qu'il a un culte? Amen. Nous sommes des cultes. Amen. Et lorsque nous réalisons que nous sommes des cultes, peu importe l'endroit, l'environnement, le lieu, nous libérons, nous dégageons nos parfums. Parce qu'il n'y a pas de culte sans parfum. Amen. Il n'y a pas de culte sans adoration. Et il n'y a pas d'adoration sans parfum. Il n'y a pas d'adoration sans huile. Il n'y a pas d'adoration sans feu. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre semaine d'adoration. Amen. L'adoration qui brise les chaînes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler de l'adoration, mais j'en parlerai autrement et différemment. Amen. Et j'aimerais que chacun soit vraiment, que nous soyons attentifs et que nous comprenions. Amen. C'est sûr et certain que je ne pourrai pas l'étaler en un seul dimanche. Amen. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer d'échelonner, combiner avec certains messages que nous attendons encore jusqu'aujourd'hui. Un message sur la sanctification, par exemple. Amen. Et comme nous sommes dans notre mois des familles, nous allons combiner aussi
avec le thème de la famille. Nous allons arriver, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que nous allons arriver? Alors acclame le Seigneur. Il est vrai que ce n'est pas évident pour moi de lire. Quand je prêche, je ne lis pas, je me lance comme ça. Mais j'ai quand même essayé de prendre quelques notes et je vais essayer de lire. Amen. Alors, lorsque nous lisons dans le livre de Luc 18, au verset 8, le Seigneur, le Maître, a eu à s'exprimer en ces termes. Il a dit, « Trouverai-je encore la foi sur la terre lorsque je reviendrai ?» Pourquoi il a eu à libérer cette parole? En fait, c'est suite à une parabole qu'il avait eu à libérer. Vous connaissez la parabole de la veuve et du juge inique, n'est-ce pas? Cette veuve qui était tellement téméraire. Cette veuve, malgré ses réalités, elle n'a pas cédé. Amen. Elle a continué à importuner le juge pour que le juge puisse changer les décrets. Et nous voyons que ce fameux juge a fini par céder. Pourquoi? Parce que cette femme, elle avait eu à persévérer. Elle n'a pas parlé qu'une seule fois, ni deux fois, mais elle a insisté. La persévérance, la maintenance, la transcendance à travers nos prières. Amen. Et ce juge, il a finalement cédé. Il a dit, ok, je vais exaucer, je vais la laisser faire. Pourquoi? Afin qu'elle me laisse tranquille. Alors pourquoi je parle de foi? Je vais associer la persévérance de cette femme, au fait, par rapport à la dimension de la foi. Le Maître nous fait comprendre que nous qui sommes en Église, nous qui sommes ses enfants, l'épouse du Seigneur, mais on doit être persévérant. Amen. Alors une personne qui persévère, c'est avant tout une personne qui croit. Je ne peux pas persévérer en quelque chose si je ne crois pas en cela. Et je ne peux pas non plus croire en quelque chose si je n'ai pas confiance en cette chose. Même si ça ne marche pas, mais parce que j'ai confiance, parce que je sais que je sais, et parce que je crois, ça va finir par marcher. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de foi. Alléluia. Nous sommes dans un monde compliqué aujourd'hui. Le monde n'est pas éternel. Nous tendrons certainement vers notre fin. Mais le Seigneur désire que son Église puisse maintenir en elle la foi. Regarde ton frère, dis-lui, garde ta foi. Cultive ta foi. Travaille ta foi. La foi qui déplace les montagnes, elle peut être petite, comme une petite graine. Alliance, c'est toute belle ce matin. Comme une petite graine de sénévé. Amen. La petite graine, la petite dimension a le pouvoir de déplacer les montagnes. Je parle à quelqu'un. Nous irons en douceur aujourd'hui, hein, pas de cri aujourd'hui. En toute douceur. Déplacera les montagnes. Amen. Alors si une petite graine a le pouvoir de déplacer les montagnes dans mon livre, à plus forte raison une grande. La dimension, lorsqu'elle change, elle s'amplifie. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, il y aura des changements. Alléluia. Alors, on va un peu faire les mathématiques de Dieu. Vous savez, les formules du Seigneur ne sont pas les formules des hommes. Lorsqu'on parle de foi, maman Chimène, on parle forcément de confiance. Parce qu'il n'y a pas de foi sans confiance. Il n'y a pas de foi sans croyance. Il n'y a pas de foi sans connaissance. Parce que le degré le plus élevé de la foi, c'est la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça rentre, hein? Tout doucement. Lorsqu'on parle de foi, on ne parle pas d'ignorance. Diacre Joël. Amen. La foi, là où la foi, elle est active, elle est manifeste, il y a forcément un dépôt de connaissance. C'est ainsi que nous voyons l'image de Christ avec cette femme samaritaine. Amen. Qu'est-ce qu'il lui dit? Nous allons lire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit dans Jean 4, 22 si vous voulez, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il n'a même pas dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais ce que. Donc c'est une chose. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que.
nous adorons celui que nous connaissons. Parce que le salut vient d'elle. Alléluia. Église, je vais te poser une question. Tu es venu à l'église. Tu as quitté ta maison, comme on aime bien le dire. Tu es venu en ces lieux. Tu es venu t'asseoir pour écouter la parole certains moments. Mais la parole, elle est tellement large. Qui es-tu venu rencontrer aujourd'hui? Certains diront, ah non, mais moi j'ai rendez-vous avec ma soeur à la fin du culte, on a une certaine transaction là et tout, je vais à l'église et à la fin, on va matcher ensemble. Je vais à l'église parce que l'apôtre va prier pour moi. Je vais à l'église parce que je m'attends à quelque chose, j'ai un projet, il faut que ça marche. Alors comme je m'attends à ça, je vais redoubler mes prières. Il y a l'intérêt derrière. Mais ça, ce n'est pas l'intérêt de Dieu, mais c'est l'intérêt des hommes. Alors lorsqu'il y a l'intérêt des hommes, il y a l'égoïsme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui es-tu venu rencontrer aujourd'hui? Plus encore, qui es-tu venu adorer? Jésus. CEC, connaissons-nous qui nous adorons? Connaissons-nous qui nous adorons? Qui nous servons? Si seulement si nous connaissions qui nous adorions. Mais vous savez, le ciel est pourtant ouvert. Hein? Le ciel est désormais ouvert. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le ciel est désormais ouvert, il y a des mouvements à tout moment. Parfois on se dit que non, Dieu n'est pas bavard, Dieu ne parle pas. Dieu parle avec ceux-là qui sont avec lui là-haut. Tu m'entends? Dieu parle, il devient bavard avec ceux-là qui entrent. Ceux-là qui s'environnent de la nuée. Est-ce que nous réalisons un peu le privilège, comme j'aime bien le dire, la responsabilité que Moïse avait reçue? Moïse, il est monté à la montagne. Et c'est dans cette montagne, lieu de la transformation, qu'il recevait les 10 commandements. Dieu, il était muet ou il parlait? Il parlait, n'est-ce pas? Donc dans le seul à seul, c'est dans le cœur à cœur que Dieu nous parle. Et Moïse, lorsqu'il redescend de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Il constate que le peuple s'était détourné. Le peuple sous l'attente le peuple sous l'attente du mariage. Le peuple sous l'attente du travail. Le peuple sous l'attente des papiers, une certaine régularisation, certains projets bien-aimés de Dieu, s'est détourné. Bien-aimé, quelle est ta position ce matin? Est-ce que tu attends toujours l'institut de l'Éternel ou tu t'es carrément détourné? Parce qu'il y a un silence. Dès que tu es là, tu t'attends à quelque chose. Mais j'aimerais te dire, dans ton attente silencieuse, continue à adorer. Dans ton attente silencieuse, Église, CEC, continuons à adorer Jésus. N'adorons pas les idoles. Ne bâtissons pas, ne formons pas, ne fabriquons pas nous-mêmes des veaux d'or. Or, nous, l'Église, dans nos attentes, nous fabriquons nos veaux d'or. Le veau d'or peut être l'argent. Le veau d'or peut être la beauté. Le veau d'or peut représenter un certain péché, une certaine faiblesse, certaines envies, certaines aspirations représentent le veau d'or. Alléluia. Alors pour revenir sur la foi rime avec la connaissance, on a dit, elle rime avec la confiance et la croyance, et forcément avec l'amour. Parce qu'on ne peut pas avoir foi en quelqu'un si on ne l'aime pas. Amen. Nous avons foi en Dieu, même si notre foi elle est un peu biaisée, elle n'est pas comme une foi locomotive, pas vraiment active, mais quand même nous portons de l'intérêt, nous aimons notre Dieu. Amen. Je vais prendre l'exemple de l'homme de Dieu. Il est le père de la maison, n'est-ce pas? Nous avons foi en Dieu, nous avons aussi foi en ces personnes que Dieu met devant nous. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons en son ministère. Alors forcément, nous avons aussi foi en sa personne et en son ministère. Alléluia. Alors si nous avons foi en lui, c'est que nous l'aimons, non? Est-ce que nous l'aimons? Acclame le Seigneur pour sa vie. Maintenant, je vais rentrer dans les eaux profondes. Là, on s'arrête au niveau de l'amour.
L'Osley me dit, mais maman Inès, on parle de l'adoration, mais toi tu commences par la foi. Bien aimé, l'adoration, ce n'est pas forcément ce que nous croyons. Pendant longtemps, je me rappelle encore, lorsque nous enseignions à l'époque sur l'adoration, que veut dire adorer? Adorer veut dire à Dieu, il faut élever le Seigneur pour ce qu'il est. Ça n'a rien à voir avec la voix, mais plutôt avec l'être. Oh, Église, c'est plus que ça. Parce qu'il n'y a pas de connaissance sans amour, parce qu'il n'y a pas de foi sans amour, alors il n'y a pas d'adoration aussi sans amour. Amen. Il n'y a pas d'adoration sans amour. Il n'y a pas d'adoration sans obéissance. Il n'y a pas d'obéissance sans sacrifice. Parce que celui qui aime obéit. Qui est d'accord avec moi? Parce que j'aime, je vais obéir. Parce que j'obéis, alors je vais me sacrifier. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une schématique. Amen. Celui qui n'obéit pas ne peut pas se sacrifier. Parce que le sacrifice fait mal. Amen. L'obéissance, on le fait de bon cœur. Mais le sacrifice, il y a un prix à payer derrière. Mais parce que j'ai déjà certaines bases, j'aime, alors j'obéis. Et puisque j'obéis, je vais me sacrifier. Et parce que je me sacrifie, je reçois la mort en soi. Les adorateurs, c'est ceux-là qui meurent dans la présence de Dieu. Et si tu arrives à mourir, c'est que tu as un cœur. Amen. Et on ne peut pas avoir un cœur sans amour. On ne peut pas avoir l'amour sans cœur. Donc la base, le dépôt, la plateforme, c'est le cœur. Qui comprend? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi le Père recherche des vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce que l'adoration? Le verbe adorer, en traduction grecque, adorer veut dire proskuneo. Amen. Proskuneo. Mais en hébreu, le verbe adorer veut dire shaka. Amen. Alors lorsque nous traduisons littéralement parlant en français, ça veut dire simplement se prosterner. Prosterner, nous confessons que tu es Dieu en ce lieu. Adorer veut dire se prosterner. Alors Église, tu es prosterné devant qui ce matin? Devant qui es-tu prosterné? Ou devant quoi es-tu prosterné? Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 22. Ça me casse pas mes élans, le fait de lire. Nous allons lire dans Matthieu 22, le verset 37. C'est un passage que nous connaissons tous. Je vais demander à l'ancien de m'aider à faire la lecture. Nous honorons la parole, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 22, à son verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bien-aimés, notre thème de ce matin, nous allons développer par la grâce de Dieu, s'intitule « Les voix des adorateurs ». Amen. Pourquoi les voix? Les voix des adorateurs, les chemins des adorateurs, les parcours des adorateurs, les routes des adorateurs, les stationnements des adorateurs, les étapes, les dimensions des adorateurs. Un adorateur est appelé à marcher, à évoluer avec Dieu pour atteindre un certain niveau. Alléluia. C'est pourquoi nous parlerons des voix des adorateurs.
Je vois l'image de Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre était le disciple de Christ, ce disciple qu'il avait choisi. C'est même Pierre que Christ a eu à dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Pierre représente l'église. Mais Pierre, il avait un métier. Amen. Et son métier, c'était la pêche. Et celui qui pêche, forcément, est tout le temps en contact avec l'eau, n'est-ce pas? Parce que la pêche, c'était son métier. Et qui dit métier, dit aussi commerce, transaction. Il ramène les poissons et les gens prennent. Donc, il était tout le temps en contact avec la foule. Alors, nous remarquons qu'un jour, Christ s'est retrouvé au bord du lac. Connaissons l'histoire. Au bord du lac, et il constata que la foule commençait à se rassembler autour de lui. J'insiste, la foule. Alors il décida de faire quelque chose. Il est rentré dans la barque de Pierre. Il y avait 2 barques, n'est-ce pas? Il entra dans la barque de Pierre et il ordonna à Pierre d'avancer, n'est-ce pas? Lorsque tu avances, tu te sépares d'eux. Lorsque tu avances, en fait, il y a une certaine progression. Il y a quelque chose qui est déclenché, une marche qui est déclenchée, une marche qui donne la séparation, le détachement. Parce que Pierre, il avait pêché toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Lui qui était expert en la pêche. Alors ce jour-là, certainement, avec ses filets, il était là, il nettoyait ses filets, frustré parce qu'il n'avait rien pêché. Alors Jésus lui dit, non mais écoute, toi tu n'es pas comme la foule. Tu n'es pas dans la foule. Et moi aussi je ne suis pas dans la foule. On doit se détacher. La foule représente le monde. Ce monde-là qui nous influence jusqu'aujourd'hui. La foule représente le péché. Ce péché-là qui lutte encore avec nous durement. Amen. La terre représente le monde. Alors nous allons comprendre simplement que les vrais adorateurs que le Père recherche ne sont pas dans la foule. Ne demeurent pas dans la foule. Pour devenir un véritable adorateur, il faut se séparer. Il faut se détacher. Dans la foule, il y a des transactions. Dans la foule, il y a des commérages. Dans la foule, il y a le langage du monde. La foule ne suivait pas Jésus pour ce qu'il était, mais elle suivait Jésus pour ses miracles, pour ce qu'il allait leur donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était pourtant entouré. Il prêchait pourtant la parole. Il était entouré. Amen. Nous allons lire dans Luc 5. Nous connaissons l'histoire. Luc 5, 1 à 5. Il était entouré. Mais il prit la décision de se séparer. Il pouvait continuer à les enseigner au milieu de la foule, mais il s'est détaché et il est allé s'asseoir dans la barque. 10 barques. Nous sommes aujourd'hui des adorateurs, entre guillemets. Nous venons à l'église, nous battons les mains, nous dansons, nous célébrons, nous chantons. Mais qui est dans ta barque? La barque représente la destinée, la vie d'une personne. Bien aimé, pour être validé du ciel, il faut que le maître s'asseye dans ta vie. La personne me dit Amen. Pour être validé, parce que le ciel aussi valide. La terre peut valider, mais le plus important, le ciel doit valider. Et le maître ne s'est pas assis n'importe où. Il est venu s'asseoir dans la barque de Pierre. Il lui dit, avance en plein eau. L'église est hors du monde. Et elle influence positivement le monde. Si Pierre il avait demeuré à basse terre, il n'allait pas recevoir certaines clés, les clés de la profondeur. Amen. L'adoration est réservée à ceux-là qui s'asseyent sur les eaux. Pierre
a obéi. Il a avancé en pleine eau. Le maître a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à s'adresser à la terre. Il a commencé à libérer les formules à la terre. Pierre était où? Il était à ses côtés. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une chose que l'ennemi combat le plus dans nos vies, dans nos églises, dans nos assemblées, c'est la prière de l'adoration. On va décréter 1 mois de jeûne et prière pour les mariages, pour les guérisons, pour les restaurations, pour les transformations. La salle sera pleine. Parce que nous avons nos besoins. Mais on va organiser une journée seulement de louange et d'adoration. N'est-ce pas, gloire? En l'honneur de notre Dieu, la salle sera vide. Pourquoi? Parce que l'Église perd sa foi. Lorsque tu n'as plus la foi, tu ne sauras adorer le Seigneur. L'adoration, c'est au-delà des paroles. L'adoration, c'est au-delà des chants. L'adoration, c'est toute une vie. C'est un style de vie. Ah là, ça c'est des messages que les gens n'aiment pas. L'adoration, c'est un style de vie. Donc je viens au CEC, je m'égosille, je chante comme je veux, mais mes pensées sont souillées. Est-ce adorer en esprit, en vérité? Point d'interrogation. Je vais chanter quand je veux. Seigneur, je t'adore, car ton nom est seul saint. Dès que je vais quitter la salle, je vais sortir à l'extérieur, là. Ma bouche, là, compliquée. La même bouche qu'on a utilisée pour adorer Dieu, c'est la même bouche qu'on va utiliser pour se souiller, pour injurier, pour mentir, pour sortir des choses bizarres. La même bouche. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Lorsqu'on parle d'Éternel, on parle de la dimension de l'éternité. Donc tu quittes la dimension de la terre, tu sors du temps. Passé, présent et futur. L'Éternel. Les adorateurs sortent de la notion du temps. Donc, peu importe les circonstances, que ton adoration d'hier, d'aujourd'hui et de demain puisse demeurer intense et authentique. Ne fais pas rentrer un veau d'or. Aujourd'hui, là, il y a tellement de veaux d'or dans nos placards. Tu l'adoreras de tout temps. La dimension de l'esprit. Ton âme, si ton esprit aujourd'hui, est abattu, comment pourras-tu adorer le Seigneur? En esprit. Dans ton cœur, tu n'as pas su le garder. Parce que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de lui, nous viennent quoi? Les sources. Tu l'adoreras de tout ton âme. Est-ce que tes émotions adorent Dieu? Est-ce que ta personnalité adore Dieu? Est-ce que ton comportement adore Dieu? Est-ce que notre caractère adore Dieu? En pensée, en parole et en œuvre. L'adoration, c'est au-delà des mots, c'est plus que ça. Tu l'adoreras de toute ta force. Là, vous voyez ma main. Ça symbolise ma force. Avec les mains, on travaille. Amen. Avec les mains, on fabrique. Avec les mains, on crée. On innove. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse avait le pouvoir en lui. Moïse se voyait prince déchu, mais Dieu voyait en lui un roi. Un libérateur. Qu'as-tu dans ta main? Avec les mains, nous travaillons. Est-ce que tu adores Dieu avec tes offrandes? Nous sommes des offrandes de cœur. Nous devons libérer une vie d'offrande. Est-ce que nous adorons Dieu avec nos offrandes? Point d'interrogation. Est-ce que nous adorons Dieu avec nos dîmes? Est-ce que nous adorons Dieu avec nos sémences? Est-ce que nous adorons Dieu avec notre temps? L'adoration, c'est plus que ce que vous pouvez imaginer. L'adoration, c'est toute une vie.
Et le dernier, c'est quoi? De toute ta... Lisons la parole, n'est-ce pas? De toute ta pensée. Amen. Vous savez que même dans la présence de Dieu, on peut pécher. L'homme de Dieu est là en train de prêcher, tout ça. Moi, je suis là assise, j'écoute, je regarde avec mes yeux, mais les yeux de mon cœur sont fermés. Mes pensées sont ailleurs. Je suis en train de me souiller. Je suis dans des images compliquées, des images pornographiques. Ça défile dans ma tête, dans la présence de Dieu. Amen. Je suis en train de penser à des vices compliqués dans la présence de Dieu. Tu l'adoreras de toutes tes pensées. C'est pourquoi il était nécessaire et impératif à Pierre de se détacher. Il faut qu'il y ait différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Je ne veux pas que tu sois un religieux. Parce que les religieux aujourd'hui, oh Seigneur, je t'adore. Là, tu vas parler fort pour que la personne qui est au fond là-bas puisse t'écouter. Éloigne-moi les bruits de tes cantiques. Ce sont des simples paroles qui sont légères. Le cœur d'abord, ça provient de l'intérieur et ensuite ça jaillira. À ceux-là qui auront cru, des torrents d'eau vive jailliront de leur sein. Que veut dire jaillir? Couler, est-ce que ça a forte pression? Couler, ça coule doucement. Jaillir, pouf, ça doit déborder. Ça doit s'éclater. Amen. Lorsque ça déborde, au fait, on ne peut plus se contenir. C'est pourquoi David a dit que tu as ointu ma tête et ma coupe. Mais quand est-ce que nos têtes sont ointes? La tête est ointe pendant l'intercession. La tête est ointe pendant la louange. Pendant la parole, entre guillemets. Mais la tête, elle est ointe. L'huile coule lorsqu'on est dans le seul à seul, face à face avec Dieu. Et pour ça, il faut le vouloir. Car le Père recherche de vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'est pas dit que Dieu recherche. Ne vous endormez pas. Aujourd'hui, on parle en toute douceur. Là, je vois les gens commencer à... C'est la parole. Amen. Il n'est pas dit Dieu recherche, mais le Père recherche. Il recherche qui? Et c'est qui les vrais adorateurs? C'est nous. Et nous sommes qui? Plus que ça, ses fils et ses filles. Lorsqu'on parle de père, on parle de fils et de filles. Lorsqu'on parle d'époux, on parle d'épouses. Le Père recherche des vrais adorateurs. Donc ceux-là qu'il a enfantés, ceux-là qui ne sont pas nés de chair et de sang, mais d'esprit. Ceux-là qui ont reçu l'huile, la coulée de l'huile. Ceux-là qui ont l'onction de Dieu sur eux. Parce que l'adoration est pour la puissance, pour libérer la puissance. Plus on adore, plus on monte, on est rempli. Ainsi nous descendrons pour opérer. Et c'est ainsi que le monde soupire après la révélation des fils. C'est qui les fils? C'est les vrais adorateurs. Bien-aimés, comprenons la parole. Quand on dit tu seras béni, amen. Tu vas te marier, amen. Tu es délivré de tes chaînes. Hey. Et quand on parle de l'adoration, l'église elle est calme. Et là, côté baromètre, on tâte, on voit le niveau. Oh, c'est soyons, devenons des vrais adorateurs. Amen, amen, amen. Le Père recherche ses fils. Il recherche ses filles. Ses fils et ses filles qui prennent le temps de rentrer dans le secret. Parce que lorsque tu pries, il a donné la formule, le secret. Entre dans ta chambre, mes guettes. Quand tu rentres dans ta chambre, en fait, c'est une dimension. C'est une disposition de cœur et d'esprit. Quand j'arrive à l'église, automatiquement, je me mets en mode off. Non, on, hein? Je rentre dedans de moi. Quand on dit entre dans le secret de ton cœur, au fait, c'est ça. Tu te mets en disposition. Et ça, David avait compris. Il a dit, crée en moi un cœur pur. Un cœur bien disposé. Pourquoi? Parce que lorsque mon cœur est pur, mon cœur est disposé, automatiquement, je peux monter. Nous disons, je veux monter. Mais si tu es lourd là, tu vas monter comment? C'est un langage spirituel. Pour monter, il faut être léger.
Pour entrer dans l'intimité avec Dieu, il faut se débarrasser de tout bruit à l'extérieur. David a dit, un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais quand nous voyons l'image du temple, les parvis, c'est limite à l'extérieur. Et tout le monde a la possibilité de rentrer dans les parvis. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de rentrer dans le lieu saint. Et le lieu saint et le lieu très saint désormais font qu'un, parce que le voile a été déchiré. Donc nous sommes nombreux à rentrer dans les parvis. On va peut-être contempler un peu le chandelier, mais de loin, traverser, entrer dans le lieu très saint, c'est compliqué. Ceux-là qui rentrent dans le lieu très saint oublient leur réalité, oublient leurs problèmes, oublient leur propre vie. C'est ceux-là qui s'effacent devant Dieu, qui s'oublient. Seigneur, que j'ai, que je n'ai pas, moi je me centre sur toi. Parce que lorsque tu reçois dans l'adoration, bien-aimé, ce n'est pas pour toi. Ensuite, c'est pour libérer. La puissance se reçoit où? C'est dans l'adoration, mon frère. Nous voyons des hommes de Dieu rentrer en jeûne et prière pendant des jours. Seigneur, moi, je veux la puissance. Il y a un secret. Il ne faut pas demander la puissance. Il faut désirer la présence. Quand tu désires la présence, la puissance va se déclencher. Je vous fais mon témoignage. Je n'ai jamais prié pour la puissance. La présence. Parce que la présence génère la puissance. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que nous commettons comme erreur aujourd'hui? Nous prions pour la puissance. Seigneur, quand je vais chanter, que les malades soient guéris. Que le monde voit que, ah non, chantre international. Pasteur, prophétesse internationale. Non, désirons la présence. Amen. L'adoration. Nous avons tous été amoureux, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire le contraire, du moins pour les adultes. Lorsque tu es amoureux, tu es enflammé. Lorsque tu es amoureux, ton cœur bat la chamade. On a tous ressenti ces émois-là, n'est-ce pas? Lorsque tu aimes, franchement, comme on dit, hein, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Maintenant, remarque, parfois, là où est ton trésor, ton cœur n'y est pas. Hein? La personne me dit Amen. Et il y a des mariés ici, sages. Là où est ton trésor, Samy, parfois ton cœur n'y est pas. Vous savez pourquoi? Parce que tu as un regard biaisé. Tu ne sais pas que ça là, c'est mon trésor. Tu as un trésor à tes côtés, mais tu ne considères pas le trésor qui est à tes côtés. Là, un petit brin là chez les mariés. Est-ce que tu réalises que ton mari est un trésor pour toi? Ah, ta femme est ton trésor. Amen. Alors quand tu aimes, Papa Joël a déjà quitté Alliance. Lorsque tu aimes, tes pensées seront tout le temps focalisées vers. Alors l'adoration, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Entre son cœur à lui et mon cœur à moi. Entre le cœur de mon Dieu et mon cœur à moi. Et je ne pourrai jamais l'adorer, jamais l'aimer si je ne le connais pas réellement. Je ne pourrai pas m'amouracher d'une personne si je ne m'approche pas de cette personne. Si je n'apprends pas à la connaître. Comment est Alliance? Physiquement, elle est belle, mais je ne connais pas son cœur. Je dois connaître son cœur pour me prendre davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des messages que les gens n'aiment pas. Mais moi, j'aime ce genre de messages. Parce que l'adoration, c'est la clé, c'est la base de toute chose, de toute victoire sur la terre. Amen. Pour terminer, je vais être très bref aujourd'hui. Le secret de l'adoration passe par le temps, la persévérance, le maintien que nous avons dans la présence de Dieu. Non, personne n'a capté. Je vais le dire autrement. L'adoration, c'est comme un laboratoire. Et dans ce laboratoire, nous sommes dans le mois de l'accomplissement, n'est-ce pas? Et dans l'accomplissement, il y a l'enfantement. Amen.
Dans l'accomplissement, bien-aimé de Dieu, nous voyons les choses qu'on a tant attendues. On a demandé, on a cherché. Et là, nous voulons voir ces choses s'accomplir. Amen. Alors, lorsque tu adores, tu n'es pas centré sur toi, sur ta vie, mais tu es centré sur Dieu. Alors, lorsque tu te centres sur Dieu, Dieu se centre maintenant sur nous. Et lorsque Dieu se centre sur toi, il ne regarde pas que ta vie, mais il regarde tout ce qui est autour de toi. Parce que n'oublions pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, c'est ceux-là qui adorent Dieu. C'est ceux-là qui servent Dieu. C'est ceux-là qui honorent Dieu. C'est ceux-là qui craignent Dieu. Tout concourt. Tout, c'est tout en fait. Amen. Dans le fardeau de ton frère là, ça rentre dans tout concours. De ceux qui aiment Dieu. Et parce que tu es en contact avec ton frère, tu es en contact avec ton trésor, tu es en contact avec une personne que tu aimes, tu portes. Nous sommes des lumières dans nos familles, n'est-ce pas? Par nous, les choses changent dans nos familles. C'est pourquoi Dieu a voulu que Pierre puisse s'asseoir sur les eaux. Lorsque Christ, pour terminer, lorsque Christ prêchait, c'est la terre qui l'écoutait, mais les eaux aussi l'écoutaient. La terre et les eaux écoutaient la parole. La parole qui est la substance première, la matière première de toute création. Amen. Et l'église était à côté du maître. Pierre était à côté. La parole est une sémence. Lorsque nous prêchons en ces lieux, nous dégageons, nous libérons des sémences. Amen. Et la sémence finit toujours par produire du fruit, bien-aimé de Dieu. Alors les eaux entendaient. Je veux que vous arriviez à comprendre. L'église est tellement renouvelée. Amen. Je veux que vous arriviez à comprendre. Lorsque Yeshua, le maître, parlait, il prêchait, il parlait aussi aux entités des eaux. Il parlait aussi aux puissances des eaux. Il parlait aussi aux réalités, aux influences des eaux. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu es en face d'un supérieur et que le supérieur donne des ordonnances, donne ses lois, toi tu es en quelle position? Tu es dans l'assurance parce que tu sais que le travail est déjà fait. Donc Dieu, Yeshua, avait déjà tracé le chemin, préparé le chemin pour l'église. L'église est au-dessus des eaux. L'église marche sur les eaux. L'église traverse les eaux à sec. L'église frappe, fait comme elle veut sur les eaux. Pourquoi? Parce que le maître avait déjà frayé un chemin. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Les serpents et les scorpions ne sont pas seulement sur la terre. Les serpents et les scorpions sont aussi dans les eaux. Et rien, c'est rien. Amen. Alors le niveau le plus élevé du combat spirituel bien-aimé de Dieu, c'est pas chasser les démons. Église, ne sommes pas seulement motivés pour chasser les démons. Les démons, c'est une basse catégorie. Amen. Soyons plutôt des chasseurs des ténèbres. De par notre présence, les ténèbres se... Est-ce que nous comprenons? C'est pour vous dire qu'il y a certaines prières que nous faisons là, les prières sont erronées. Amen. Est-ce que tu réalises que juste de par ta présence modifie, change, transforme les événements. Tu as le pouvoir de changer les événements de ta vie, de par ta personne, parce que tu portes en toi le maître du salut. Pourquoi? Parce que tu portes en toi le Père de lumière. Parce que plus on adore, plus on se rapproche, plus on se rencontre, plus on se contacte, plus on va fusionner. Et quand on fusionne, lui il devient moi je deviens lui. Alors si tu deviens Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu ordonneras cette montagne, déplace-toi et va se déplacer. À cause de l'adoration.
Alors l'adoration, c'est pour les connaisseurs. Il faut connaître pour adorer. Si tu ne connais pas, tu n'adoreras pas. C'est pourquoi le but de l'ennemi, c'est de distraire l'église. Qu'on puisse passer à côté de l'essentiel. Nous venons pour les miracles, nous venons pour les bénédictions, nous venons pour danser, danser, danser. Arbre sans saison, à gauche, à droite. Oui, mais l'essentiel, adoration, les gens commencent à bâiller, les gens commencent à s'endormir, les gens ont les yeux écarquillés, les gens s'ennuient dans la présence de Dieu. Tu adoreras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ce sont des schématiques, des voies, des parcours d'un vrai adorateur. Il y a tellement de choses à dire, mais par la grâce de Dieu, les jours à venir, nous en parlerons. Amen. Alors, sous cette brève exhortation, je vais t'inviter à te tenir debout. Oh mon Dieu. Emmanuel, il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré. En dos, s'il te plaît. Jésus. Bien-aimé, tu as les yeux fermés. Comme on aimait le dire, tu vas ruminer la parole. Tu l'as mangée, elle était certainement amère dans ton palais. Tu as eu du mal à recevoir cette parole. Je n'ai pas voulu être trop profonde, j'ai vraiment survolé pour ne pas que les gens puissent se perdre. Amen. Mais retiens simplement que l'adoration, c'est au-delà des chants. L'adoration, c'est au-delà des paroles, au-delà des cris, au-delà des pleurs. L'adoration, c'est une prédisposition intérieure, de soumission, de prosternation. On ne se prosterne pas devant un être inférieur, mais on se prosterne devant un être supérieur. Et Dieu est Dieu, il est au-dessus de tout. Et il mérite l'adoration de son peuple. Et parce qu'il est esprit, il désire que ceux-là qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Et parce qu'il est notre Père, il désire que nous, ses fils et ses filles, puissent l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et nous voyons que le combat est engagé. Les obstacles sont engagés. Les persécutions sont mises en avant. Les blocages sont mis en avant pour nous empêcher d'avancer. Alors tu vas élever ta voix et tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. En lui disant, Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais aide-moi à avancer. Aide-moi à avancer. Si je t'adore aujourd'hui, je veux monter dans une dimension supérieure. La première fois que l'adoration a été mentionnée dans la Bible, a été mentionnée par Abraham. Et nous voyons que l'adoration ne se passe pas à basse terre. C'est pourquoi depuis plusieurs années, j'ai tendance à dire montons en degré. L'adoration, c'est dans la dimension d'en haut. Est-ce que l'Église peut s'élever? Nous sommes dans la prière. Est-ce qu'on peut s'élever à parler? Parle à ton Dieu. Parle en ton cœur. L'adoration, c'est dans une dimension des hauteurs. Ceux-là qui adorent montent dans les hauteurs. Ceux-là qui adorent vont dans les profondeurs. Ceux-là qui adorent vont dans les longueurs et dans les largeurs. Parce que la présence de Dieu est illimitée. Et lorsqu'on creuse, lorsqu'on puise, on rentre dans les profondeurs, on monte dans les hauteurs. C'est là où le Seigneur révèle notre réelle identité. Plus nous avançons, nous découvrons qui est ce Dieu. Nous apprenons à le connaître. Celui que nous adorons, c'est celui-là que nous connaissons, que nous voulons connaître jour après jour. Et c'est ainsi qu'il va se transférer en nous. Et lorsqu'il se transfère en nous, le monde vit la manifestation des fils. Il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré. Oh Emmanuel, oh,
Je veux chanter pour mon roi. Exalter, louer son nom, ce beau nom de Jésus. Au son du tambourin, j'entrerai dansant le sein. J'adorerai mon Rédempteur, le prince de paix, le prince de paix. Chantons Emmanuel, Emmanuel. Chantons Emmanuel, chantons Emmanuel. Il entre dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré. Oh, chantons Emmanuel, Emmanuel. Oui, chantons Emmanuel, Emmanuel. Tu entras dans ma vie, tu entras dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré, m'a transformé, m'a libéré. Apocalypse 13 nous parle de ces personnes qui recevront sur leur front la marque de la bête. Il est dit, petits enfants, jeunes, adultes, vieillards, ils recevront sur leur front. Parce que l'adorateur porte sur lui, l'adoratrice porte sur elle les marques de l'entité qu'elle adore, les marques du Dieu qu'elle adore. Alors si le monde porte les marques de l'ennemi, nous l'Église, nous portons sur nous les marques de Christ. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, peu importe les circonstances de ce monde, peu importe les aléas, les peines, les joies, les bonheurs, les tristesses, le manque, le bonheur, que rien ne me sépare de ton amour, que je porte toujours en moi tes marques, que je porte toujours en moi tes empreintes, et qu'à chaque fois, lorsque je prie, lorsque j'adore, que le ciel soit toujours ouvert, parce que je proviens du ciel. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Alléluia.